Eh bien, c'est une complémentarité d'usage, c'est la voix sur IP, plus tout l'environnement de la téléphonie sur IP, c'est-à-dire de la téléphonie classique, c'est-à-dire tout l'environnement de la signalisation qui permet de retrouver toutes ces fonctionnalités quand on fait par exemple un transfert d'appel, quand on est particulier, quand on va faire une conversation à trois. C'est donc ça, la signalisation téléphonique, qui permet d'être garant de ressources pertinentes, disponibles pendant toute la durée de la communication, et ça va permettre aussi d'avoir une qualité de service, une traçabilité, où finalement un appel entre deux sites d'une entreprise, entre un particulier et une entreprise, est traçable, et on peut, au sens opérateur, juridiquement prouver qu'il y a bien eu un échange de communication téléphonique entre eux. Donc on retrouve toute la tradition de la téléphonie des opérateurs historiques. Ça permet de savoir quantitativement et qualitativement la nature des échanges, la durée des échanges. Je ne porte pas de jugement dans le contenu, mais bien dans la qualité, la disponibilité d'une ressource pour pouvoir dimensionner, pour pouvoir, à juste titre avec un client, vis-à-vis d'un opérateur, dire là il me faut 10 communications en parallèle, c'est du sérieux, j'en ai besoin, ça se mesure, ça se vérifie, et cela permet aussi d'avoir un cadre contractuel de bornage de ma solution téléphonique. Et en quoi ça révolutionne complètement les usages? Ce qui révolutionne les usages, c'est que finalement, je n'ai plus qu'une seule prise à domicile, par exemple pour le particulier, pareil pour une entreprise. Finalement, je prends ce fameux routeur Internet dont on dit tout converge dessus, et de dire la téléphonie se trouve banalisée par rapport à l'informatique. Ce qui fait que j'ai un câblage unique, je peux avoir une alimentation unique, je peux avoir des terminaux où je peux faire un téléphone émulé sur un PC, etc., etc. Ce qui veut dire que j'ai plein de choses qui peuvent se simplifier dans le quotidien, en particulier des petites entreprises, où il n'y a pas de redondance d'achat de plusieurs terminaux, d'avoir des câblages séparés. On sait combien la maintenance, l'entretien de toutes ces ressources différentes coûte cher. Et qu'en est-il de la qualité des connexions à ce moment-là? Il n'y a pas d'incidence? Alors c'est là qu'est l'avantage d'être en téléphonie sur IP, c'est que je garantis la même qualité qu'autrefois sur la téléphonie classique. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surprise. Pas de rupture par exemple, attendez, ça va couper, etc. Non, non. Ça c'est une certitude, et c'est là qu'est toute la richesse de la téléphonie sur IP. Par rapport à la VoIP, on s'exerce, on peut toujours appeler un ami à l'autre bout du monde, un parent, etc. Ah, t'es en stage, je te vois, et puis tout d'un coup on ne le voit plus. Dans un engagement de téléphonie, tant pour la partie voix que pour la partie vidéo, on se verra toute la durée de la communication. Et là, il y a bien un engagement de qualité de service, de disponibilité de ressources et de sécurité, c'est-à-dire que la communication est bien gérée de bout en bout. Il n'y a pas de piratage intermédiaire, personne ne peut lire votre communication. Donc on retrouve bien tout le cadre juridique qui nous est demandé au niveau, par exemple, français par l'ARCEP. Et donc la sécurité est très importante, en l'occurrence à l'heure où on parle beaucoup des cyberattaques, etc. Il y a des risques de ce côté-là, où c'est plus protégé? Le côté plus protégé, c'est que dans la téléphonie sur IP, on sépare bien les flux voix, donc qui ont tout un traitement spécifique, séparé de la signalisation, qui est tout l'accompagnement de j'établis une communication, qui fait que, étant dans deux univers différents, les opérateurs qui ont cette délégation de service finalement maîtrisent parfaitement ces deux univers et sécurisent, je dirais classiquement, tout ce qu'il faut, comme la téléphonie classique. Le risque est beaucoup plus au niveau, à la limite, des équipements qu'on va mettre en place chez les clients, dans les entreprises, où tout ce qui est connexion, télé-gestion, télé-maintenance, etc., peuvent se retrouver à passer par Internet, et c'est toujours là le risque, c'est au milieu de la foule qu'on a le plus de danger de se ramasser des microbes, donc des virus.